Donc l'Alliance Green IT, c'est une association loi 1900, c'est important de rappeler ça, c'est-à-dire qu'on est neutre, on ne vend rien, et donc derrière, on est là pour promouvoir la bonne parole en termes de numérique responsable, de bonnes actions et de lutter contre le greenwashing. Et à ce titre, on existe depuis plus de 10 ans maintenant, on est l'association de référence, on est plus d'une centaine de membres en France aujourd'hui, dont des très grosses entreprises comme Digital Realty par exemple, Capagele, etc. Donc des gens qui sont très investis, des grosses sociétés de services qui sont investis dans le développement durable et qui contribuent dans tous les secteurs du Green IT, donc du data center, d'impression, à la gouvernance, à la gestion des D3E, tout ça, à promouvoir les bonnes actions qui sont réellement efficaces et encore une fois pour lutter contre le greenwashing, ce qui est un des credos de l'Alliance Green IT depuis sa création. La force de l'Agite, c'est qu'on produit des livres blancs ou des documents qui sont mis à disposition du public et qui ont été conçus collégialement par nos membres, qui sont quelquefois des membres concurrents. Et donc du coup, on a toute raison de penser que derrière, quand il y a un secteur entier qui se met, enfin des secteurs entiers qui se regroupent, que ça a d'autant plus de valeur. Donc on a un certain nombre de livrables aujourd'hui qui font référence. Par exemple, le dernier livrable, c'est le baromètre Green IT, on en est à la 4e édition. On a plus de 600 entreprises qui ont répondu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 entreprises qui ont répondu au questionnaire. Il y a une centaine de questions. Donc aujourd'hui, rien que ce livre-là et ces 4 éditions, ça donne une vraie vision sur l'évolution du numérique depuis 10 ans avec des chiffres probants et encore une fois neutres parce que derrière, on ne dit pas cliquez là pour acheter un service. Voilà. On a aussi des livres blancs qui font référence aujourd'hui sur le marché. Par exemple, le PUE est-il un bon indicateur environnemental ? Ou le cloud est-il green, une question qu'on se posait déjà depuis très longtemps et dont on entendait des discours un peu simplistes qui oui, ben, mettez-le dans les nuages. Hein. Dans les nuages, bien sûr, ça ne pollue pas puisque c'est tout là-haut. Ben non, les nuages, c'est dans les data centers qui sont pas très loin d'ici, à quelques kilomètres, et qui, eux, ont un impact environnemental certain avec les usages qu'on met dedans. Alors c'est là où c'est très compliqué parce que, pour rappel, les engagements de l'Europe et je dirais même la nécessité vitale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, hein, si on doit respecter nos engagements, on doit faire moins 6% par an à partir de 2 ans avant d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui dans l'informatique, on se targue de croissance de plus de 15% par an depuis 10 ans et maintenant on voit arriver l'IA et dans l'IA, si on ramène ça au sujet du data center avec des baies qui faisaient avant 4 kW, maintenant on parle de baies à 100, 120, 130, 150 kW. Donc on parle d'un facteur de croissance de x20, x30 ou x50. Donc si la question c'est quand est-ce que la courbe qui fait x20 va croiser la courbe théorique qui fait moins 6, je n'ai pas de réponse à cette question. Donc le devoir de l'Agite, c'est d'informer sur la réalité des chiffres, sur la réalité des impacts, de donner des informations objectives pour que derrière on fasse les vraies actions et qu'on arrête de se voiler la face en se disant juste je vais trier mes mails et ça va sauver la planète. Le sujet c'est pas ça. Et il faut qu'on sensibilise particulièrement sur une des choses qui a le plus gros impact puisque c'est la phase de fabrication qui concentre 80% des impacts. Et donc finalement on pourrait résumer toutes nos actions idéales par optimiser la durée de vie du matériel pour avoir moins besoin d'en fabriquer et les faire durer plus longtemps. Et là, on a des vrais chantiers énormes auprès des fabricants, auprès des éditeurs. C'est absolument scandaleux aujourd'hui qu'il y ait des éditeurs, des très très gros, qui sont des très très gros acteurs du cloud que je nommerai pas, mais qui commencent par Mi, par exemple, qui aujourd'hui vont promouvoir des solutions logicielles qui ont une durée de vie annoncé aujourd'hui de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils vous disent dans 2 ans vous devrez tout changer parce que ça ne marchera pas. Ça c'est scandaleux. Et en même temps, ils nous sortent des solutions comme Windows 11 qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais qui de facto va obliger de remplacer 500 millions d'ordinateurs sur la planète qui vont être jetés à la poubelle. Donc derrière, dire oui, ça optimise mieux la gestion énergétique, quand on jette 500 millions d'ordinateurs, c'est un non-sujet. Donc là, on a un devoir collectif d'informer pour connaître les vrais enjeux, pour faire pression sur les éditeurs, faire pression sur les constructeurs, faire pression sur les utilisateurs, parce qu'on est co-responsable de toutes ces actions. Hein. Vous, moi, on a un smartphone dans la poche, et peut-être qu'on a changé il y a 2 ans, et ben on est co-responsable aussi. Donc c'est cette sensibilisation générale qui va permettre d'avoir les vrais chiffres, les vraies valeurs, et derrière d'être efficace sur les meilleures réductions possibles, ou la croissance la moins catastrophique.